Où en serez-vous dans un an? Bienvenue sur Jour du Tarot. Ce tirage vous propulse dans un an, quel que soit le moment où vous le regardez. Bien sûr qu'il est intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment de votre vie. Quand vous êtes tombé dessus, c'est que c'est le bon moment. Et voyons voir, qu'est-ce que vous serez dans un an? Quels seront vos buts? Quels seront vos bonheurs? Vers quoi allez-vous tendre? Quel sera votre quotidien? Et on va également tirer une carte pour savoir ce que vous devriez savoir déjà maintenant. Pendant que je mets en place le tirage, regardez les cartes, celles qui vous plaisent, celles qui vous attirent déjà, pour prendre le choix, pour voir quel sera le vôtre, quel tirage va vous attirer. Où en serez-vous dans un an? Ça, c'est le premier tirage. Et qu'est-ce que vous devez savoir déjà maintenant par rapport à ça? Où en serez-vous dans un an? Deuxième tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir déjà maintenant? Et le troisième tirage. Où en serez-vous dans un an? Voilà, c'est le troisième tirage. Est-ce que vous devez savoir déjà maintenant par rapport à ça? Deux cartes sont sorties. C'est les cartes que nous allons regarder. 1, 2, 3 tirages différents, au choix, celui qui vous plaît, celui que vous avez envie de regarder spontanément, là maintenant, qui vous a fait de l'œil. Si vous n'arrivez pas à choisir parmi toutes ces cartes, juste décidez-vous pour l'un de ces numéros, 1, 2, 3. Ne réfléchissez pas longtemps. De toute façon, vous ne vous trompez pas. Vous écoutez ce que vous devez entendre. Donc faites confiance à votre choix, à votre ressenti. C'est le conseil que je vous donne en voyant toutes ces cartes. Et je commence par cette première possibilité. Où en serez-vous dans un an? Vous aurez traversé des épreuves et elles ne seront pas totalement terminées. Grand travail sur soi, grand travail avec les autres, réconciliation avec des gens avec qui vous étiez en conflit, apprentissage de vivre en groupe, dans une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Les autres vous apprennent énormément. Vous n'êtes pas du tout seul, vous êtes très entouré, mais cet entourage, c'est en même temps un grand bonheur et en même temps un grand travail. Parce que chacun de vous vous en renvoie une image, chacun de ces personnes, chacune de ces personnes vous renvoie une image de vous, vous fait travailler sur quelque chose de différent. Donc cette communication n'est pas sans difficulté pour vous. Il y a des épreuves, oui, qui se mettent en place, peut-être par rapport au travail ou à la famille, en général le fonctionnement de la famille, mais vous savez comment les régler. Vous n'êtes pas du tout perdu. La tempérance montre que vous connaissez vers quoi vous tendez, mais ça prend juste du temps. Vous n'arrivez pas tout de suite à faire tout ce que vous voulez. Vous travaillez beaucoup. Si maintenant vous êtes sans travail, eh bien dans un an vous avez du travail et vous en avez même plus que ce que vous auriez voulu. Les deux cartes, la tempérance ainsi que le 3 de denier, parlent de travail. Et c'est un travail qui vous prend beaucoup de temps, même peut-être plus de temps que ce que vous ne voulez. Encore une fois, vous êtes très entouré, peut-être que vous êtes en train de construire une famille ou en tout cas une relation stable. Et encore une fois, cette relation stable vous demande, je ne sais pas si c'est des concessions, mais en tout cas de changer un petit peu votre vision du monde. Donc elle change. Déjà, elle est en train de changer. Et vous êtes très ouvert, vous êtes très en harmonie avec le monde. Vous le touchez du pied, vous ressentez les énergies. C'est pour ça que vous évoluez en fonction de ces énergies-là. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans un an? Quel est votre bonheur? D'où vient-il? Ah, deux cartes. Votre bonheur se trouve dans la réalisation de vos projets et dans le dépassement des blocages, des difficultés que vous ressentez à ce moment-là.
Vous êtes heureux de vous laisser aller à la vie, de lâcher prise. Même le blocage dans lequel vous êtes, enfin la difficulté que vous traversez vous rend heureux ou heureuse. Parce que vous savez vers quoi elle mène. Vous voyez la fin de l'histoire. Vous savez vers quoi vous combattez. Tout ça n'est pas en vain. Et vous savez exactement ce que vous voulez atteindre avec ça. Donc votre bonheur, vous le projetez, vous le vivez maintenant avec ce que vous avez, mais pour plus tard, vous savez que ce sera mieux. Donc vous avez beaucoup d'espoir dans l'avenir. Et vous savez que cette situation que vous allez vivre dans un an a du potentiel. Donc elle va vous donner beaucoup de choses. Également, ce qui vous rend heureux, c'est que vous avez changé votre vision du monde totalement. Elle est nouvelle et vous êtes en train de la découvrir vous-même. Vous ne la connaissez pas encore tout à fait, cette vision que vous avez acquise. Oui, c'est possible d'avoir une vision et de ne pas la comprendre tout à fait. Et c'est ce qui se passe. Et vous la découvrez et c'est encore plus intéressant que de découvrir une facette de soi qu'on ne connaissait pas et qui nous apporte maintenant plus de bonheur et de joie que toutes les autres choses qu'on aurait pu s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer maintenant à quel point cette autre vision va être intéressante et quelle sera cette vision, vous ne pouvez pas non plus maintenant savoir. Dans un an, qu'est-ce que vous devez encore travailler? Quel est encore le défi qui se met devant vous? La reine des bâtons, c'est le défi de voir les choses, et c'est intéressant, j'ai vu la reine de bâtons et j'ai commencé, donc j'ai pris les cartes dans la main gauche et j'ai commencé à vous montrer ça avec la main droite. La main droite, c'est l'intellect, et c'est ce qu'elle veut, la reine d'épée. Votre défi, ça va être de voir les nouvelles situations d'un œil critique, nouveau, de laisser cette analyse vous traverser, analyser les choses différemment, ne plus vous faire d'illusions, ne plus vivre dans un monde simplement d'énergie. Vous revenez sur Terre aussi. Le monde énergétique, c'est bien, avoir une connexion, c'est bien, mais il faut aussi avoir un pied sur Terre pour pouvoir mettre ça en œuvre. Parce que toutes ces idées dont on parle, le développement personnel, c'est très très bien, mais pour les mettre en œuvre, il faut avoir beaucoup de discipline, c'est pas facile. C'est un travail énorme sur soi de tous les jours et ça ne se passe pas par la seule volonté du corps. Ce travail-là se passe par la volonté de l'esprit. Et cette volonté, vous devez encore l'atteindre complètement. Apprendre à vous... à obtenir de vous ce que vous voulez. Donc à travailler avec votre corps ensemble comme un groupe, comme une équipe. Les deux travaillent pour le même résultat et parfois un fait concession à l'autre pour que l'entente puisse se faire et pour qu'elle puisse subsister longtemps. Qu'est-ce qui est encore difficile? Qu'est-ce qui est difficile et ne vous plaît pas dans un an? Les transformations que vous vivez, vous ne voulez pas les vivre. Vous savez vers quoi elles mènent, vous savez qu'elles sont nécessaires, vous ne pouvez pas les arrêter, mais vous n'appréciez pas de changer et vous n'appréciez pas que la vie vous pousse à ce changement-là. Beaucoup de gens ne l'apprécient pas, c'est pas une surprise, disons que ça arrive souvent et c'est comme ça, vous ne devez pas vous en vouloir pour ça. Mais c'est vrai que la transformation que vous vivez est forte, parce que c'est les efforts que vous faites et les difficultés ici que vous dépassez qui font qu'il y ait cette transformation. Elle ne se fait pas parce que vous en avez envie, elle se fait parce qu'elle se fait. Et ça ne vous plaît pas. Mais vous le faites parce que vous savez vers quoi vous tendez. Et le bonheur de savoir qu'un jour, vous allez vous transformer et arriver en fait à ce résultat que vous voulez atteindre, ça vous réchauffe beaucoup le cœur. Ne vous concentrez pas que sur les cartes négatives que j'ai tirées, mais c'est important de savoir le positif et le négatif. Tout ça, c'est la situation. Le positif est là, le négatif est là. Et ça, c'est le défi que vous vous mettez. Donc, c'est pas négatif, c'est juste comment, ce que vous voulez le plus travailler. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à toutes ces situations, c'est qu'il faut vous laisser le temps de le faire. Il ne faut pas maintenant se presser. Donnez-vous le droit de faire ce que vous en avez besoin de faire.
de vous reposer tant que vous avez besoin de vous reposer, d'avoir des relations, celles dont vous avez besoin. Accordez-vous cette compréhension de vous-même. Comme vous comprenez les autres, comme vous essayez d'aider les autres, aidez vous-même. Maintenant déjà, acceptez l'aide des autres. Si quelqu'un vous propose quelque chose, ne lui dites pas non. Les aides qui viennent des gens, c'est des aides de l'univers, c'est lui qui vous les envoie. Et quand vous dites non, c'est comme si vous alliez contre l'univers. Vous dites non à ce que la vie vous propose. Donc acceptez ce qu'elle vous propose. Acceptez les gens qui veulent être là pour vous. Et acceptez-vous d'être gentil avec vous, de vous aimer, de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'énergie pour tout ça. Et vous voyez, dans un an, il y a un travail énorme qui se fait à l'extérieur, à l'intérieur, avec les autres, dans la profession. Vous êtes très actif. Donc avant d'être tellement actif, parfois il faut se reposer aussi. Si vous en avez besoin, prenez ce temps-là. Mangez comme vous en avez besoin. Vraiment, laissez votre corps vivre ce qu'il veut maintenant. Voilà pour ce tirage. N'ayez pas peur de tout ça, parce qu'au fil de l'année, vous allez être préparé. Ça ne va pas se passer tout d'un coup. C'est pas comme si maintenant c'était déjà arrivé. Ça se passe dans un an. Et dans un an, ce sera le bon moment. Donc vous n'avez pas à avoir peur de ça. Puisque pour moi, c'est plutôt positif. Le travail se fait, vous êtes entouré, il y a beaucoup de monde autour de vous qui veulent vous aider. Le 3 de denier, c'est être entouré. Peut-être que vous êtes en train de construire une famille, peut-être que vous êtes en train de construire une relation ou une entreprise. Et c'est pas facile, ça ne peut pas être facile. C'est normal qu'il y ait ici la lune, donc c'est difficultés à traverser. Mais les fruits sont beaucoup plus importants et beaucoup plus beaux que les possibles petites pierres sur le chemin. J'espère que je vous ai rassuré par rapport à ce tirage. Je vous souhaite de vivre sereinement cette année, peut-être de revenir vers ce tirage dans un an pour voir ce qu'il en est, pour voir où vous en avez été. Vous en êtes maintenant dans un an. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je passe au tirage suivant. Deuxième possibilité, je vais la mettre un peu plus haut. Où vous en êtes dans un an? Vous avancez indéniablement et vous avez un but très précis, même peut-être plusieurs buts. Je pense même que vous êtes très occupé. Le 2 de denier, c'est plusieurs activités différentes, plusieurs buts différents. Vous y allez coûte que coûte. Vous pouvez traverser des moments de crise avec votre entourage ou avec vous-même. Vous n'êtes pas toujours très gentil avec vous-même. Vous vous demandez beaucoup plus que maintenant. Vous demandez à votre entourage beaucoup plus que maintenant. Parce que vous avez une ambition énorme, quelque chose que vous voulez atteindre, que vous avez pratiquement atteint dans un an. Et vous donnez toute votre énergie là-dedans. La concentration, elle est au maximum. Vous donnez tout de votre être. Vous voulez peut-être déménager aussi, changer d'air, changer de pays ou changer le partenariat que vous menez en ce moment. Et vous avez pour ça des méthodes drastiques. Vous dites tout ce qui est, vous mettez tout sur la table. Vous n'avez pas peur de rentrer en conflit parce que votre but est plus important que tout. Indéniablement, vous avez évolué entre-temps. Le chariot montre que l'évolution s'est faite et elle continue à se faire. Alors ici, le 2 de denier, ça veut dire que votre situation financière, elle a pu s'améliorer aussi, mais elle s'améliore encore. Vous travaillez dessus. Vous essayez de changer votre quotidien. Vous êtes très concentré sur les choses de la vie de tous les jours. Et pour ça, parfois vous êtes très critique envers les autres. Parfois vous êtes très critique en vous-même. Pour vous-même. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans un an? Où est votre bonheur? Comment est-il? Qu'est-ce qui vous rend heureux? La nouvelle rencontre que vous avez eue pendant cette année, ou les nouvelles rencontres, ou les nouvelles connaissances que vous avez acquises. Il y a dans tous les cas, dans le 2 de coupe, une grande nouveauté. Pour moi, c'est plutôt une nouveauté émotionnelle, mais ça peut aussi être une nouveauté émotionnelle qui n'est pas due forcément à une rencontre, mais à quelque chose de nouveau que vous avez découvert et qui vous plaît. Par exemple, une activité qui vous
intéresse beaucoup, ou une personne qui vous intéresse beaucoup, ou une nouvelle direction en vous, quelque chose à trouver en vous qui vous intéresse beaucoup. Rencontre avec soi, rencontre avec quelqu'un d'autre. Si vous recherchez une personne, si vous voulez faire une rencontre, c'est tout à fait possible que vous en ayez une. Et c'est encore au stade de la rencontre, c'est pas encore au stade de l'engagement. Là, on est en train de papillonner, on est bien ensemble, on rigole ensemble, on est léger, on se laisse porter par la vie, on aime la vie, et on a beaucoup de nouvelles émotions. Donc dans un an, émotionnellement parlant, vous êtes très rempli. Il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous. Vous profitez de ces émotions. C'est pas votre but de vie à ce moment-là. C'est pas ça qui fait tout ce qu'on a dit avant. Ça, c'est ce que vous prenez pour votre âme, ce que vous prenez pour vous sentir bien. Mais vos buts sont ailleurs. C'est des buts plus profonds. Quel est le défi que vous avez dans un an? Quel défi essayez-vous d'atteindre? L'impératrice. Ici, plusieurs possibilités. Soit une création donc d'entreprise, d'activité, une création artistique ou une création personnelle, par exemple un enfant. Tout ça peut aussi parler de cette volonté d'avoir un enfant et vous y arrivez. Le défi, c'est de vous faire confiance aussi, de faire confiance à votre potentiel, à ce que vous avez à offrir au monde. Et vous avez beaucoup à offrir, donc disons que vous développez encore plus, de plus en plus, votre confiance en vous pour ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Le défi, c'est aussi d'être plus doux avec les autres, d'être plus à l'écoute, de changer votre manière de parler de celle-ci, celle qui est un peu dure avec les autres et avec soi-même, en une manière plus compréhensive, ouverte, à l'écoute, douce, d'une énergie féminine, d'accueil et pas d'attaque. C'est ce que vous avez encore à atteindre, ça n'est pas encore fait. Mais ça vous plaît, parce que cela, on dirait que vous le puisez en vous, vous ressentez en vous cette racine et vous avez juste besoin de comprendre comment le mettre en œuvre dans la vie de tous les jours. Tout ça a un rapport avec votre quotidien. C'est pas une recherche quelque part intérieure qui n'a pas d'incidence sur votre présent. Ça a une incidence concrète sur votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est encore difficile dans un an pour vous? Qu'est-ce qui vous pose problème ou difficulté? Oui, le 6 de coupe, c'est d'être plus léger, plus gentil avec vous et avec les autres. De prendre tout ça moins au sérieux, de jouer dans la vie, de vous faire plaisir. Vous avez encore du mal parce que vous êtes très concentré sur des buts et comme je l'ai déjà dit, vous êtes assez dur avec vous-même. Donc, tout ce qui est en rapport avec la gentillesse, la chaleur humaine et puis la vision positive, très positive de la vie, vous pose encore difficulté. Peut-être parce que vous ne faites pas assez confiance à vous-même et vous ne vous aimez pas encore assez. C'est encore quelque chose que vous devez encore acquérir. Vous apprenez de plus en plus à vous aimer et à vous donner du plaisir. Donc ça pose encore problème. Mais peut-être que la rencontre que vous faites ou des nouvelles choses que vous apprenez vont vous aider à y arriver. Parce que ça vous adoucit. Ce bonheur-là, petit à petit, rend les choses plus fluides, plus rondes. Ça arrondit ici les coins qui piquent, vos coins qui piquent. Ce que vous devez savoir déjà maintenant, pour dans un an, c'est que vous devez avoir espoir, garder espoir dans tous vos rêves, dans toute votre vision de vous-même. Surtout ne pas baisser les bras en tout. Vous devez rêver et avoir confiance dans vos rêves. Envoyez à l'univers les images de ce que vous voulez atteindre. Ne faites pas que penser à ces choses-là, mettez-les en œuvre. Dans un an, vous êtes pratiquement au but, vous avez déjà tellement parcouru, vous avez tellement d'ambition, tellement de force, et c'est maintenant que c'est en train de naître en vous. Prenez la liste de tous vos rêves, de tout ce que vous auriez aimé voir dans la vie par exemple, votre quotidien parfait, votre journée parfaite, comment serait-elle? Quelle serait votre journée parfaite? Et essayez de la mettre en œuvre. Voyez comment vous pouvez le faire. Et si vous ne savez pas,
juste imaginez-la et ça viendra avec le temps. C'est un moment important pour l'avenir. Encore une fois, n'ayez pas peur de cet avenir-là. Vous voyez qu'un travail se fait et vous êtes déjà très loin. Si vous n'avez pas de travail, par exemple, sûr et certain, vous en trouvez un. Mais à mon avis, vous développez quelque chose vous-même. C'est de vous que ça vient. C'est pas pour quelqu'un que vous le faites. Vous êtes en train de vous battre pour mettre au monde votre propre création. Et ça peut être, comme on dit, un enfant, ça peut être une entreprise, ça peut être un art. Ça vient de vous. Et il faut faire confiance à vous. Voilà, c'est le travail que vous devez faire maintenant, juste faire confiance. Et vous verrez que pendant l'année, ça va se développer. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle année et puis peut-être que vous pouvez revenir si vous avez envie vers ce tirage dans un an pour voir qu'est-ce qu'il en est, comment ça s'est passé, comment ça s'est développé. Et je passe maintenant au tirage suivant, le troisième. Donc voilà, hop, là il y a 2 cartes. Comment ça se passe dans un an? Où en êtes-vous? Le 5 de denier, le cavalier de denier et la roue de la fortune. Alors c'est une année qui va en tout cas être très forte en émotion par rapport au côté matériel. Ça vous angoisse, ça vous fait travailler, ça vous fait bouger. En fin d'année, dans un an, vous avez traversé des phases dans lesquelles vous avez manqué de quelque chose. Pas forcément d'argent. On peut aussi manquer d'énergie, on peut manquer de contact social. Et en fin d'année, vous arrivez à une phase dans laquelle vous avez ce dont vous avez besoin. Mais vous n'êtes pas sûr que ça va rester. La roue de la fortune nous montre que dans un an, vous n'êtes pas sûr de où vous êtes en train d'aller. Vous savez ce que vous avez maintenant, mais ce qui va se passer demain est complètement incertain. Et c'est bien ainsi, parce qu'il faut apprendre à laisser la vie aussi nous guider un petit peu. Ne pas prendre tout en main, ne pas tout contrôler, voir ce qui arrive à nous aussi. Et c'est ce que vous apprenez à faire. Et c'est pas toujours facile. Je pense que concrètement, dans un an, il y a une situation dans laquelle vous êtes déjà bien établi, quelque chose que vous aviez voulu, et dans lequel vous vous sentez en sécurité. Mais quelque chose vous manque encore. Quelque chose vous pousse encore à travailler ou à chercher. Quelque chose ne convient pas tout à fait. Peut-être dans cette situation de stabilité, vous avez créé comme un empire pour se sentir à l'aise dedans. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas ça qu'il vous fallait. Donc envie de tout recommencer, envie de changer, mais vers quoi on ne sait pas. On se laisse surprendre. Donc une situation intéressante, on va poser quelques cartes en plus. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans un an? Où est votre bonheur? Quel est votre bonheur? Bonheur dans la transformation. Vous avez envie de changement, peut-être qu'il arrive déjà, peut-être que vous l'imaginez seulement. Tous les changements sont bons. Vous n'avez pas envie de savoir vers quoi ils vont mener. La roue de la fortune montre bien que vous êtes prêt à tous les changements, quels qu'ils soient, et ils vous rendent heureux ou heureuse. Certainement, dans un an, vous êtes déjà dans une phase de transformation, et ça vous plaît, parce qu'enfin, vous sortez de quelque chose qui n'était pas exactement à votre guise, qui vous manquait, qui vous a peut-être ennuyé, qui était trop stable, trop pareil. Donc cette transformation-là, c'est votre bonheur. Quelque chose change du tout au tout. Vous, votre quotidien, les gens autour de vous, on ne sait pas. Mais ce changement, il est énorme et il est beau, vous le voulez. Qu'est-ce qui vous manque dans un an? Quel est ce manque dont on a parlé à l'instant? Il vous manque des changements drastiques. Ouais. Ces changements qui se passent, ils sont peut-être pas assez rapides. Il vous manque la totale remise en question de votre vie. Vous voulez que tout s'écroule pour tout reconstruire. Peut-être que vous voulez changer une relation. Peut-être que vous voulez reconstruire un empire, une activité, mais différemment. Pas sous les mêmes règles. Donc ce qui vous manque, c'est que ça aille encore plus vite, ce changement-là. Qu'on vous prenne quelque chose pour vous donner autre chose.
Vous attendez que la vie aussi vous guide, qu'elle vous aide à savoir de quoi vous manquez et qu'est-ce que vous voulez changer. C'est difficile comme ça du jour au lendemain se dire ok, je vais changer ça, ça, ça. On a besoin de signes, on a besoin que quelque chose nous pousse vers ça. Et vous avez la vie qui vous pousse. Et vous auriez voulu que ça aille encore plus vite. C'est possible qu'il vous manque une relation qui s'est terminée très très rapidement. Pour un nombre plus petit de personnes, je pense, ça va parler de ça. Il vous manque une personne qui est partie tout à coup et qui n'est plus là, qui ne veut peut-être pas revenir. Mais la transformation que vous vivez vous fait du bien parce que c'est comme si vous sortiez de ces moments difficiles. Quel est votre but dans un an? Quel est votre défi? Qu'est-ce que vous mettez comme but? La force. Vous voulez agir sur les événements, vous voulez être fort jusqu'au bout, vous voulez avoir un pouvoir sur les choses, émettre votre pouvoir, envoyer votre énergie vers quelque chose. Vous avez besoin que les gens autour de vous soient forts aussi. Peut-être vous avez besoin d'une personne qui va être assez puissante pour vous aider dans quelque chose, pour vous guider, ou pour juste avoir une épaule assez forte pour se poser et pour se laisser aller sur cette épaule-là. Donc soit il vous manque quelqu'un qui est assez fort et vous tendez vers ça. Mais je pense que vous tendez aussi vers faire mieux. Vous vous demandez beaucoup, vous voulez être plus fort, plus en phase. Et vous voulez contrôler. En même temps, vous vous laissez aller à la vie parce que vous n'avez pas le choix. En même temps, vous vous laissez aller aux transformations, mais en même temps, vous auriez voulu avoir la possibilité de décider quand est-ce que cette transformation a lieu, vers quoi elle va, comment elle se transforme. Vous vous demandez beaucoup plus. Peut-être que vous voulez physiquement devenir plus fort aussi. Vous faites plus de sport, plus d'exercice. Vous vous exercez psychologiquement. Vous pouvez faire une thérapie, ou vouloir faire une thérapie pour vous débarrasser des peurs. Tout ça, ça peut être dans la force. Qu'est-ce qui est encore difficile pour vous dans un an? Qu'est-ce qui vous pose encore difficulté? Oui, c'est d'attendre. Voilà. Vous voulez que ça se passe beaucoup plus vite, que maintenant les choses se fassent, que vous voulez déjà atteindre ce que vous attendez. Vous voulez déjà l'avoir atteint. Et c'est dur d'attendre, c'est dur d'être patient, c'est dur de construire petit à petit ou d'attendre que les changements se fassent autour de vous et en vous et où en vous. Vous voulez que les choses aillent beaucoup plus vite. Vous voulez tout casser, tout recommencer. Donc c'est une période qui est incroyablement puissante en émotion pour vous dans un an. Vous l'auriez voulu encore plus puissante, donc vous n'avez pas à avoir peur parce que ça va se passer assez fluidement, assez doucement, beaucoup plus doucement que ce que vous auriez voulu avoir. Il va falloir être patient. Et c'est pas facile. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, comme je le dis souvent, les choses avancent à leur rythme. Lorsqu'on fait des tirages pour le futur, il ne faut pas en avoir peur. Parce que lorsqu'il arrive, on est déjà prêt. Il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Et quand on parle d'une période dans un an, c'est très très long. En un an, vous pouvez vous transformer du tout au tout. Et avoir envie de choses que vous n'imaginez pas maintenant. Donc, ne portez pas trop vite un jugement par rapport à vous, par rapport à ça. N'ayez pas peur de ça. Vous serez prêt, vous serez même trop prêt déjà. Et vous allez aller vers votre but. Ce que vous devez pourtant savoir maintenant, le page des deniers. On avait deux cartes, pardon. Le page des deniers et l'ermite. Déjà maintenant, il y a une remise en question qui est importante et elle se fait en fonction de ce qui vient dans votre vie. Ce qui va venir, là maintenant, ce qui vient déjà dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prenez-le comme des opportunités de la vie. Que la vie vous envoie, qu'elle vous propose pour changer. Reposez-vous les questions. Est-ce que cette vie vous plaît encore telle qu'elle est? Qu'est-ce que vous auriez voulu changer? Quelles sont les choses que vous voulez voir se passer autrement? Tout ça, c'est important. C'est déjà maintenant que ça commence. Et regardez les événements de votre existence, non pas comme des simples coïncidences, mais comme des signes, comme des possibilités, comme des portes de sortie ou des portes d'entrée de situations qui ne vous
plaisent peut-être plus maintenant. Posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps d'être seul pour vous les poser. N'ayez pas peur de vous retrouver seul surtout. Parce que vous ne serez pas seul. C'est même pas ça la question. Vous n'allez pas être seul. Vous allez être accompagné par beaucoup de monde. Peut-être même trop de monde. Et en vous, vous n'allez jamais trouver le vide. En vous, vous allez trouver toute la richesse de la vie et du monde. Trouvez cette richesse en vous. Trouvez ces opportunités en vous et à l'extérieur. Si vous voulez que quelque chose se passe, mettez-le vous déjà en tête et attendez que ça vienne. Mais ça viendra à vous. Vous n'avez pas forcément besoin ici de faire quelque chose. Préparez-vous dans un an en étant conscient des événements et des messages qu'essaie de vous passer l'univers avec tout ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. Soyez rassérénés par rapport au futur, car le futur arrivera en temps voulu, il arrivera ni trop tôt ni trop tard. Il arrivera quand ce sera son moment, et vous allez être bien et vous allez être préparés. Je vous souhaite de vivre cette année pleinement, de vous amuser, de vous faire du bien, et aussi, peut-être, qui sait, de revenir dans un an, voir ce tirage, voir où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Je vous remercie énormément d'avoir été là, je vous remercie de toute l'énergie que vous donnez. Je vous souhaite de faire confiance à la vie. Toutes les choses s'arrangent, même les plus difficiles. Avec le temps, les choses deviennent mieux. Moi, je fais confiance à ça et je vous souhaite aussi de faire confiance à ça. Je vous envoie de l'amour, de la bienveillance. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné par toutes les forces de l'univers, on est tous là. Rien que la chaîne YouTube, si vous regardez tous les gens qui sont abonnés, qui regardent, tout ça, c'est des énergies que vous échangez. Donc vous n'êtes pas seul. Je vous souhaite de toujours en être conscient, de toujours cultiver en vous l'amour. Je vous souhaite une bonne année pour ceux qui me regardent le 31 janvier. Bien sûr, ce tirage est intemporel, mais si vous êtes là le 31 janvier, que cette année commence bien pour vous, faites vos vœux, aimez-vous, aimez les autres qui sont autour de vous. Dites merci à la vie et à tous ceux qui vous entourent. Moi-même, je dis merci à l'univers pour ce que cette année m'a apporté, pour les gens que j'ai pu connaître, peut-être les gens que j'ai pu aider et surtout ceux qui m'ont aidé à avancer. Je remercie l'univers pour tout ça. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.